Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est la suite des deux vidéos précédentes qui étaient consacrées à un cours sur les polynômes. La première vidéo était consacrée à la division euclidienne et la deuxième aux racines d'un polynôme. Alors dans cette vidéo, on va corriger 7 exercices typiques sur les polynômes pour illustrer les différentes propriétés qu'on a vues dans le cours. Alors voilà, donc c'est des exercices qui sont typiques, donc il faut savoir les faire. Et l'idéal, c'est d'essayer de faire les exercices avant de regarder la solution. Alors, si tu es nouveau, tu peux aller faire un tour du côté des playlists que j'ai déposées sur la chaîne. Il y a du contenu pour la première année et la deuxième année de la fac, pour les classes prépa aussi. Voilà, et donc, liker, s'abonner, ça permet à la chaîne d'atteindre un large public. Alors, allons-y. Les exercices. Alors le premier exercice, on considère ce polynôme 1 plus 2x plus nxn-1. Il s'agit de calculer ce produit, le produit des p exponentielles de zi pi sur n. Voilà donc. Bon, alors c'est un exercice typique dans le sens que ici, ça, ce sont les racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire les racines du polynôme xn-1 égale à 0. Donc là, il faut utiliser les propriétés de racine énième. Et ce polynôme, c'est la dérivée du polynôme 1 plus x carré jusqu'à xn. Voilà, donc c'est ça les deux informations importantes qu'il faut utiliser pour faire ces exercices. Voilà, donc ça c'est un bon exercice pour manipuler les racines énièmes de l'unité et quelques identités remarquables, notamment la somme d'une suite géométrique. Voilà, donc ça c'est le premier exercice. Alors le deuxième exercice, c'est le calcul du plus grand diviseur commun de deux polynômes. Alors là, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc voilà, donc ça c'est un exercice pour illustrer l'algorithme d'Euclide. Donc ça va se faire à partir de divisions euclidiennes successives. Alors maintenant, cet exercice, donc là, j'ai ce polynôme et je veux savoir pour quelle valeur de n il est divisible par x carré plus x plus 1. Alors ici, il ne s'agit pas de faire la division euclidienne. Alors ce polynôme, il est un polynôme de degré 2, on connaît ses racines. Et donc en fait, un polynôme P divise un polynôme Q si toute racine de P est une racine de Q. Si vous écrivez P, Q égale à quelque chose fois P, si alpha est une racine de P, alors il est racine de Q, et en fait si seulement si. Donc ici, pour montrer cet exercice, il faut calculer les racines de ce polynôme et écrire que ce sont des racines de ce polynôme et trouver les n qui vérifient la relation. Voilà, donc là on utilise une propriété, un polynôme P divise un autre polynôme si seulement si les racines de P sont les racines du deuxième polynôme. Alors ça, c'est une propriété importante des polynômes à coefficients réels. Si vous avez un polynôme qui vérifie quel que soit xp de x est supérieur à 0, alors nécessairement il s'écrit comme la somme de carrés de deux polynômes. Voilà, donc ça c'est une propriété importante. Ça va nous permettre d'utiliser la décomposition en facteurs irréductibles de P et déduire cette relation-là. Alors là aussi, ce polynôme divise ce polynôme.
Donc là, on peut utiliser les racines ou bien bon, on va le faire de deux méthodes différentes. Mais bon, voilà, avec la caractérisation par les racines, c'est très simple. Là aussi, la même situation, montrer que ce polynôme divise celui-là, donc toujours à l'aide des racines. Et finalement, réduire en facteur décomposition en facteur irréductible dans R de x d'un polynôme à coefficient réel. Alors la méthode générale quand vous avez un polynôme à coefficient réel, si vous voulez le décomposer en facteur irréductible, d'abord vous trouvez ses racines complexes. Bon, ses racines réelles et complexes. Alors là, la propriété importante d'un polynôme à coefficient réel, c'est que si z est racine, alors z bar est aussi racine. Donc vous regroupez x moins z avec x moins z bar, et donc vous allez avoir x carré moins z plus z bar x plus 1, et ça c'est un polynôme réductible dans R de x. Donc la méthode pour donc ici, pour ce polynôme, il faut trouver d'abord ses racines complexes, les regrouper en couple z, z bar, et écrire la décomposition. Voilà, donc c'est ça l'idée. Voilà, donc ces exercices, ils sont typiques et donc ça permet de... alors il y a là-dedans quelques petites techniques de calcul. Voilà, donc ça permet de faire un tour des exercices sur les polynômes. Alors allons-y. Le premier exercice. Donc on a ce polynôme et donc on veut calculer ça. Donc la première chose à remarquer, que ces quantités-là, ce sont les racines énièmes de l'unité. Donc oméga k égale à exponentielle de i qui p sur n, pour k entre 0 et 1 moins 2, sont les racines du polynôme xn moins 1. Alors elle les appelle les racines énièmes de l'unité. Donc ce sont les racines énièmes de 1. Alors oméga 0 égale à 1, et donc j'ai xn moins 1 égale à x moins 1 fois le produit des autres, x moins oméga 0. Puisque ça, ce sont les racines de ce polynôme, donc ce polynôme, ce facteur, comme produit de x moins alpha i, où les alpha i sont les racines. Donc c'est ça. Alors maintenant, on a la formule connue, xn moins 1, c'est x moins 1 facteur de 1 plus x plus xn moins 1. Donc ça, c'est la formule classique. Alors en identifiant, on va trouver que cette quantité est égale à celle-là. Voilà, donc on a montré cette formule. Voilà, donc ça c'est important, et donc les racines énièmes de l'unité, il faut les connaître par cœur, puisqu'ils apparaissent dans beaucoup de situations. Alors maintenant, je remarque aussi que ce polynôme, c'est la dérivée de celui-là, de 1 plus x plus xn. Or, 1 plus x plus xn, c'est xn plus 1 moins 1 sur x moins 1. Alors maintenant, je dérive ça. Donc là, la dérivée, c'est la dérivée du quotient. Et on va trouver cette quantité. Donc voilà, donc j'ai trouvé une autre écriture de p de x comme quotient de polynôme. Donc c'est bien sûr cette relation pour x différent de 1. Voilà, donc j'ai ça. Voilà, alors maintenant, donc qu'est-ce que j'ai montré? Donc j'ai montré que les racines énièmes donc vérifient cette relation. Ce sont les racines énièmes, donc ils vérifient ça. Et j'ai montré que p de x égale à ça. Alors maintenant, avec cette formule, je vais calculer les p de oméga k. Alors d'abord, je commence pour oméga 0 qui est égal à 1. Donc si vous calculez p de oméga 0, donc c'est 1 plus 2 plus n. Là aussi, on a une formule, la formule des la somme des n premiers termes, qui est égale à n plus 1 sur 2. Donc ça, c'est une formule connue. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la démontrer par récurrence facilement. Et si je calcule p de oméga k,
Donc je viens ici, donc ça va donner n, x à la puissance n, c'est 1. Donc ici c'est n oméga k, moins n plus 1, puisque ça c'est 1, donc moins 1 plus 1 c'est 0, donc c'est n facteur de oméga k moins 1 sur oméga k moins 1 au carré, donc ça me donne, ça simplifie, ça me donne ça. Voilà, alors là j'ai beaucoup avancé, puisque maintenant je peux calculer le produit. Donc le produit c'est P de oméga 0 égale à ça, et les produits de ça. Alors le produit de ça c'est G de A à n-1, donc il y aura n à la puissance n-1, fois ce n, donc c'est n à la puissance n, fois n plus 1 sur 2, et le produit de k égale à 1 jusqu'à n-1 de ces quantités-là. Bon, alors maintenant je vais utiliser cette formule pour calculer ce produit. Donc je vais avoir que ça. Bon, alors je peux mettre ici 1. Donc le produit de 1 moins oméga k, donc ça fait 1 plus 1 plus 1, donc ça fait n. Mais si je veux le produit de oméga moins 1, il faut que je multiplie par moins 1 à la puissance n plus 1. Et voilà, donc j'ai ça. Et je regroupe tout, maintenant ça, avec ça. Et j'obtiens la formule. Voilà, une belle formule qui donne le produit. Voilà, donc c'est ça. Donc là, on a passé en revue pas mal de propriétés. Donc ça, c'est le genre d'exercice qu'il faut refaire tout seul parce qu'on utilise pas mal de petites techniques qui peuvent être utiles dans d'autres situations. Alors, le PGCD de deux polynômes. Alors là, c'est l'algorithme d'Euclide. Alors l'algorithme d'Euclide, donc il commence par faire la division euclidienne de P par Q, donc celui qui a 2 degrés 0. Donc là, je l'ai fait la division euclidienne, puisque là, c'est facile. Donc je vais trouver que P égale à X fois Q plus le premier reste, R1. Voilà, donc R1 de X égale à 2. Alors la deuxième étape, c'est de faire la division euclidienne de Q par R1. Alors, on fait la division euclidienne. Donc là, je vous donne le résultat, mais vous pouvez faire les détails. Donc voilà, et j'obtiens R2. Alors après, je fais R1 divisé par R2. Voilà, donc je fais R1 divisé par R2. Donc là, voilà, bon, j'ai vérifié les calculs. Donc vous pouvez essayer de les faire. Et j'obtiens le reste R3. Alors après, je fais R2 divisé par R3 et j'arrive à une constante. Alors quand on arrive à une constante, eh bien, alors il y a deux situations. Soit on arrive à 0, et dans ce cas-là, le PGCD c'est le reste précédent, ou bien on arrive à une constante, et dans ce cas-là, les deux polynômes sont premiers entre eux. Donc ici, le PGCD, c'est 1. Voilà, donc là, c'est brièvement. Alors bien sûr, donc ça, c'est... Alors ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire une fois dans sa vie. Et on maîtrise l'algorithme d'Euclide. Alors maintenant, pour quelle valeur de n ce polynôme est divisible par x carré plus x plus 1? Donc là, on va utiliser la propriété que ça, c'est vrai si les racines de ce polynôme sont racines de celui-là. Donc, je vais calculer les racines de ce polynôme. Alors ça, c'est un polynôme classique, x carré plus x plus 1. Bon, vous pouvez calculer delta, donc c'est racine de moins racine de 3. Donc, les racines sont j et j bar, qui est égal à j carré. Alors, J, c'est connu en physique, ce terme. Donc, J, c'est exponentielle de 2ip3. Et l'autre racine, J bar, qui est aussi égale à J carré. Donc, les racines de ce polynôme. Alors maintenant, je remarque aussi que P est un polynôme à coefficient réel. Donc, si P de Z égale à 0, c'est la même chose que P de Z bar égale à 0. Donc, cette condition, normalement,
va dire que P de n de j égale à Pn de j bar égale à 0, mais une des deux suffit, puisqu'on a cette équivalence. Le polynôme, il est à coefficient réel. Voilà, donc la condition, c'est ça, Pn de j égale à 0. Alors, je calcule Pn de j. Alors, je sais que j, alors j aussi, c'est la racine cubique de l'unité. J au cube égale à 1. Donc, si vous faites au cube, ça va trouver l'unité. Et puisque j carré plus j plus 1 égale à 0, j'ai 1 plus j égale à moins j carré aussi. Donc, ça aussi, il faut l'utiliser. Alors, je calcule Pn de j, donc c'est moins 1 à la puissance n, j à la puissance 2n, moins j à la puissance n, moins 1. Alors maintenant, je vais utiliser cette relation-là. Donc, il faut diviser n par 3. Faire la division de n par 3. Donc ça va simplifier ici, il restera le reste. Mais ici, je vais avoir moins 1 à la puissance 3. Donc là, il faut que je divise encore par 2 pour me débarrasser de ce terme. Donc en fait, on va faire la division euclidienne de n par 6. Le reste, c'est entre 0 et 5. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc voilà ce que j'ai montré, je dois calculer ça. Alors, Pn de g, si je prends n égale à 6m plus r, ici moins 1 à la puissance 6m plus r, c'est moins 1 à la puissance r, puisque 6m, ça donne 1. G à la puissance 12m plus 2r, g à la puissance 12m, comme il y a un multiple de 3, ça donne 1, donc je vais avoir ici gr et j'ai ça. Donc maintenant, je vais écrire que ça c'est vrai, et r, j'ai que 6 possibilités pour r. Et bien pour chaque possibilité, je vais calculer Pn. Donc pour r égale à 0, Pn de j égale à j carré égale à j à la puissance 0, c'est 1, moins 1, moins 1, c'est moins 1, c'est différent de 0. Pour r égale à 1, j'ai moins j carré moins j moins 1, donc ça c'est moins j carré plus j plus 1, et je sais que j est racine de ce polynôme, donc ça c'est égal à 0. Ici je vais avoir j4 moins j carré moins 1, j4 c'est j, puisque g3 égale à 1, et g carré c'est 1 plus j, donc je vais avoir moins 2, c'est différent de 0. Et je fais les mêmes calculs pour les autres. Donc je trouve il y a deux situations, c'est 0. C'est quand r égale à 5 et r égale à 1. Et j'obtiens le résultat. Q divise Pn, ce polynôme divise celui-là, si seulement si n est de la forme 1 plus 6z ou de la forme 5 plus 6z. Alors maintenant, nous allons montrer que si un polynôme vérifie, quel que soit x, p de x est supérieur ou égal à 0, alors p égale à r carré plus s carré. Bon, alors on écrit la décomposition en facteurs irréductibles d'un polynôme réel. Alors un polynôme réel s'écrit comme le produit d'une constante réelle, le produit des x moins les racines réelles, et les racines complexes, on les regroupe dans x moins z, x moins z. Donc c'est ça la décomposition d'un polynôme à coefficient réel. Voilà, alors on remarque que ça, si je prends x moins zi bar, c'est x carré moins zi plus zi bar x plus 1. Donc ce polynôme de degré 2, il a deux racines complexes. Donc delta est négatif, donc il est du signe de a. Donc ça, c'est quel que soit x, ça c'est strictement positif. Donc tous ces produits sont positifs, donc ce polynôme va être positif si seulement si celui-là est positif. Donc quel que soit x supérieur à 0, px positif équivalent à ça. Alors ça, il faut que lambda soit positif. Et il faut que les alpha i soient pairs, parce que si j'ai x moins ai,
le polynôme x moins ai change de signe, il s'annule, il devient négatif, il devient positif. Pour que ça garde un signe positif, il faut que ici les alpha i soient pairs. Et donc la condition, donc notre polynôme est positif si seulement si lambda est positif et les alpha i sont pairs. Voilà, donc voilà. Alors avec ça maintenant on peut décomposer ce polynôme. Alors d'abord je prends la racine de ce polynôme si vous voulez. Donc là je prends racine de alpha x moins ai, alpha i sur 2, puisque les alpha i sont pairs, donc je peux prendre alpha i sur 2. Alors maintenant, si je prends les produits des x moins zi, donc ça va s'écrire de la forme un polynôme plus i fois un autre polynôme, puisque les zi sont complexes. Donc on va regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. Et ça, ben c'est le conjugué de ça, puisqu'il y a les z bar, les coefficients sont, donc je vais trouver ici b moins ic. Et donc, voilà, donc j'ai mon polynôme p. Ça, c'est q au carré, puisque q c'est les racines. Et là, c'est b plus ic, b moins ic. Alors ici, il faut mettre bêta i. Le produit avec bêta i. Bon, j'ai oublié le bêta i pour avoir ça. Donc, b plus ici, b moins ici. Et donc, ça, c'est b carré plus c carré. Et on a gagné. Voilà, donc ça nous permet de regarder de plus près la décomposition au facteur irréductible d'un polynôme réel. Alors maintenant, pour montrer que p de x moins x divise p de x moins x, je vais utiliser deux méthodes. Alors la première méthode, je vais écrire mon polynôme p de x égale à ça. Et je considère p de x moins x. Alors je fais ça moins ça, plus p de x moins x. Donc ça, déjà, ce facteur, il divise. Il est divisible par p de x moins x, donc il me reste celui-là. Alors celui-là, donc je remplace ici. Donc ça, je l'écris ici. Donc c'est AK px à la puissance k moins x à la puissance k. Et là, j'utilise... Alors ça commence à k égale à 1, puisque pour 0, les constantes vont simplifier. Et je vais trouver que ça, c'est égal à la formule px moins k égale à ça. Ça, c'est une formule classique. Et donc, je vois qu'il y a, dans cette somme, il y a toujours px moins x qui sort. Ici, il y a px moins x. Donc, px moins x se met en facteur. Et donc, px moins x est divisible par ça. Et on a le résultat. Alors, l'autre méthode, c'est avec les racines. Donc, je note ça a et p. Et bien, je sais que a divise p. Si seulement si les racines de a sont racines de b. Donc a divise p, c'est toute racine de a est une racine de p. Alors on va prendre a une racine de a, donc dire que a est une racine de a, ça veut dire que a de a égale à 0, donc ça veut dire que p de a égale à a. Si je calcule p de a, donc c'est p de a moins a, mais p de a égale à a, donc je trouve p de a moins a, et ça c'est égal à 0. Voilà, donc là, avec les racines, c'est très très simple. Alors, maintenant, montrer que P, ce polynôme, est divisible par x carré moins 2x cos a plus 1. Donc, je vais montrer que les racines de ce polynôme, sont racines de celui-là. Alors, je calcule les racines de ce polynôme. Bon, alors, je calcule delta. Donc, c'est 4 cos carré moins 1. Donc, c'est moins 4 sinus carré. Donc, ici, les racines, ça va être cos a plus i sinus a. Et sont conjuguées e moins ia. Voilà, donc, voilà les racines. Alors, ici, maintenant, ce polynôme est réel. Donc, P de z équivalent. Donc, comme tout à l'heure,
Q divise P, ben, il suffit que l'une des deux, donc celle-là, si P de EI est égal à 0, ce conjugué va être nul. Donc on a juste cette condition. Voilà, alors maintenant je calcule P de EIA. Je remplace, donc ici sinus A. Alors EIA à la puissance n, d'après la formule de Euler, c'est cosinus NA plus I sinus NA. Moins sinus, cosinus ici, moins ça. Alors tout ce qui est I va simplifier. Ici j'ai sinus NA, sinus A. Ici moins sinus NA, sinus A. Donc il va rester cette quantité-là. Alors maintenant, on va remarquer que sinus de n-1a, d'après la formule de la somme des sinus, est égal à moins ça. Et on a gagné. Donc sinus de a moins p, c'est sinus de a cosinus p moins cosinus de a sinus p. Et donc voilà, j'ai ça. Et on a le résultat. Et le dernier exercice. Alors là, toujours, je vais décomposer en facteur irréductible un polynôme réel. Alors, comme je l'ai dit au début, il faut trouver les racines complexes de ce polynôme et les regrouper en z bar. Et on va trouver les facteurs irréductibles. Alors ici, donc j'ai xx moins 2x3 cosinus a plus 1. Donc vous voyez que si je veux calculer les racines, je pose z égale à x3. Et donc je dois résoudre x carré moins 2x cos a plus 1 qu'on a résolu, on vient de résoudre. Donc si je prends ce polynôme là, alors ces racines on les a calculées tout à l'heure, donc c'est exponentielle IA, exponentielle moins IA. Alors je sais que P de alpha égale à 0, si seulement si Q de alpha 3 égale à 0. Voilà. Donc ici, ça c'est la même chose. Si vous calculez Q de alpha 3, c'est P de alpha. Donc alpha 3 est une racine, donc alpha 3 va être égal à ça, ou alpha 3 égale à ça, puisque c'est ça les racines. Alors ça, je l'écris comme un cube, donc ça c'est EIA sur 3 au cube, pour avoir alpha 3 égal à quelque chose au cube, et ici la même chose. Et donc, ça, c'est équivalent à ça. Si je divise ici, donc j'ai... voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est une racine cubique de l'unité. Et ça, c'est une racine cubique de l'unité. Alors, les racines de x3 moins 1 sont 1, j et j carré. On les a déjà calculés. Donc, je vais avoir que ça égale à 1... ça égale à 1, ça égale à j, ça égale à j, ça égale à j carré, et ça égale à j carré. Donc voilà, j'ai trouvé. Voilà, donc là je rappelle, les racines énièmes de l'unité sont données ici. Et donc j'ai ça, donc maintenant les racines de P sont ça égale à 1, où ça égale à 1, j fois ça, et je le regroupe. Ça, celui-là, c'est le conjugué de celui-là, celui-là, c'est le conjugué de celui-là, et celui-là, c'est le conjugué de celui-là. Et donc, je vais utiliser cette formule. X moins z bar, c'est x carré moins 2 fois la partie réelle de zx plus 1. Et maintenant, ben, j'ai les racines de mon polynôme, donc ça c'est, voilà, et je peux écrire maintenant, alors je calcule g exponentielle de i3, g c'est i de pi sur 3, donc je vais avoir ça, et g carré c'est 4 pi sur 3, je vais avoir ça, et voilà l'écriture de mon polynôme. Voilà, donc ça. Alors maintenant, je vais vérifier que ça, c'est un facteur irréductible. Ça, irréductible, ça va dépendre de A. Alors, je prends ce polynôme-là. Alors, il est irréductible dans Rx si seulement son delta, alors son delta, c'est moins 4 sinus carré, strictement négatif. Donc, il va être non irréductible si sinus de alpha égale à
0. Donc on va voir à quelles conditions sinus de alpha égale à 0. Donc voilà, donc ce polynôme n'est pas irréductible si a sur 3 égale à kpi. Celui-là n'est pas irréductible si a plus 2pi sur 3 égale à kpi, etc. Donc je vais écrire la condition a sur 3 égale à kpi, a plus 2p, pour éliminer le cas. Alors a sur 3 égale à kpi, puisque a est entre 0 et pi, la seule possibilité c'est a égale à 0. Et a plus 2pi sur 3 égale à kpi, dans cette condition c'est a égale à pi. Et le dernier cas est impossible, puisqu'on n'avait pas trouvé un cas qui va vous donner a dans l'intervalle 0pi. Et donc finalement, on va distinguer le cas égal à 0. Donc si a égale à 0, ici je vais avoir x carré moins 2x plus 1, donc c'est x moins 1 au carré. Et ici je vais avoir le même polynôme, donc je vais avoir x carré plus x plus 1 au carré. Et pour a égale à p, je vais avoir ici x carré plus 2x plus 1, donc x plus 1. Ici, on aura x carré moins x plus, puisque le cosinus va être égal à 1 demi. Et je vais avoir ça. Et le cas général, on a la décomposition en facteurs irréductibles de ce polynôme. Voilà, et donc on arrive à la fin. Donc voilà, donc si vous êtes resté jusqu'à là, donc n'oubliez pas de liker, s'abonner pour encourager la chaîne. Et je vous remercie.